Génération FM 93.4. Merci encore de nous écouter. Il est 22h à Tangori. Voici le journal. D'abord, les titres. Bientôt des élections de renouvellement de bureau à la gare routière de Ziguinchor. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de la gestion de la structure se sont déjà entendus sur la conduite à tenir. Pour rappel, cette situation très tendue a duré pendant des années. Le site créé par El Hadj Omar Foutiyou Tall à Boucotte-Diembéring dans le département d'Oussouye, sérieusement menacé par l'avancée de la mer. L'État interpellé par les populations de cette localité. Cela remet sur la table les difficultés notées souvent dans la gestion des sites religieux dans le sud du pays. Le point ce sera avec Amadi Khalilou Djemé. Nous reparlerons du certificat de fin d'études élémentaires 2018. Les candidats se penchent depuis ce matin sur les épreuves. Ils disposent tous de pièces d'état civil, en tout cas à Ziguinchor. Une précision du préfet de Ziguinchor qui a diligenté ce mardi la traditionnelle visite dans les centres d'examen. L'exploitation de la noix d'anacarde, source de l'insécurité. L'insécurité notée en Casamance ces derniers mois, c'est une conviction de Ibrahima Amadjeme, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il s'exprimait ainsi lors d'un forum tenu à Tangori. À suivre dans le journal l'actualité sur l'international ainsi que l'actualité sportive. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal avec Mambinta Diata. Mamadou Lamine Diata assure la partie technique. Santé pour démarrer ce journal. Les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement Andegesem n'ont désormais plus de raison de s'inscrire dans une dynamique de radicalisation. Des réponses ont été apportées à l'essentiel de leurs revendications, surtout celles à incidence financière, estime le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, suffisamment d'acquis ont été enregistrés. Pour finir cette crise, les Sénégalais doivent savoir que sur la base de la plateforme de 2014 qui faisait l'objet d'une négociation, l'ensemble des questions a été correctement pris en charge avec une volonté extraordinaire du gouvernement de régler les problèmes de la santé, a assuré le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je vous l'annonçais en titre, de réelles difficultés sont notées dans la gestion des sites religieux dans le sud du pays, à Boucotte village de la commune de Diembéring dans le département d'Oussouye. Le site créé par El Hadj Omar Foutiyou Tall et qui sert de lieu de prière à chaque début d'hivernage est sérieusement menacé par l'avancée de la mer. Un appel pressant est lancé par les populations de cette localité qui interpellent le chef de l'État et son gouvernement. Le point avec Amadi Khalilou. Le sud du pays regorge d'un potentiel culturel riche et varié à l'image des cultes musulmans, chrétiens et animistes. D'énormes difficultés sont notées dans leur gestion et leur protection. C'est le cas à Boucotte-Diembéring où le site dénommé Iziman qui garde les traces du passage dans la région sud du pays du saint-homme El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ce lieu est devenu depuis un passé lointain un lieu où les fidèles musulmans se rencontrent annuellement pour prier selon le chef de village de Boucotte-Diembéring, Momodou Ndiaye. Parce que c'est un lieu qui est presque créé vers 1926 jusqu'à nos jours. Un lieu que nos parents ont respecté, même les animistes ont respecté le lieu de Cabrousse jusqu'à Diembéring. C'est un lieu qui est respecté parce qu'on voit des réalités au niveau du lieu. Raison pour laquelle chaque année avant l'hivernage, que tout paysan depuis Cabrousse jusqu'à Nikin, on aurait souhaité avant de faire n'importe quel grain sur terre, il faut venir ici pour faire des souhaits à propos des tonnerres, une bonne récolte, une bonne semence, une bonne culture. Ce site renferme un puits créé par le Saint-Homme et une mosquée qui est aujourd'hui menacée de disparition par l'érosion côtière. Un phénomène inquiétant qui a fini d'affecter la bande côtière de la région de Ziguinchor. Le docteur Abdou Sek, résident, nous explique. Nous savons les difficultés qu'ont les municipalités à prendre en charge ces aléas naturel. C'est pour cette raison que nous, populations de Diembéring, de Boucotte et de Cap Skirring, demandons solennellement à Monsieur le Président de la République, son excellent Macky Sall, à ses ministres en charge des problèmes transversaux qui ont comme nom l'aménagement des zones côtières et la protection et la gestion des lieux de culte. Au nom du principe de réparation, a fait un geste fort en ce sens, avec l'intégration de ce site religieux
dans le programme de la modernisation des sites religieux dont bénéficient un certain nombre de localités à l'image de Tivaouane, Touba, Popenguine. Cette sollicitation des populations reste la seule possibilité pour sauvegarder le site. Pour elle, l'État doit agir avant que l'irréparable ne se produise. Amadi Khalilou Djemé, merci. Retour à Ziguinchor. La situation très tendue à la gare routière et qui a duré des années est en phase de résolution. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de la gestion de la structure se sont entendus ce lundi sur la conduite à tenir pour organiser très rapidement les élections de renouvellement du bureau. Suivons à ce propos les explications d'Abdou Sissé au micro d'Amadi Khalilou Djemé. Très fructueuse, une rencontre très importante qu'on attendait depuis presque 4 ans, initiée par le président régional Karamba Goudiaby, Alaji Karamba Goudiaby. Donc aujourd'hui, on vient de sentir, n'est-ce pas, un homme qui est derrière, n'est-ce pas, nous, pour nous accompagner. On l'a senti aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui aussi, ça vient de se rajouter, n'est-ce pas, d'un temps. Et il était important aujourd'hui qu'on se réunisse en tant que famille du transport. Et c'est lui qui a pu faire ça. Aujourd'hui, on a donné la main dans la main. Il y a juste une conciliation. Nous nous sommes réconciliés de nous-mêmes. Toutes les erreurs que nous avons faites, n'est-ce pas, pendant ces 3 dernières années, aujourd'hui, Karamba a pu apporter, n'est-ce pas, de l'eau et arroser, et puis c'est fini. On s'est serré la main et vraiment ça va très bien. Sûr, à partir d'aujourd'hui, et puis ça, il l'a dit, hein, que tout ce qu'il a travaillé, il voudrait que dès demain matin, on commence à travailler, qu'une commission soit mise, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, la gestion de cette gare routière. De toute manière, et nous sommes d'accord de sa proposition. Les clans sont mis à côté. Il n'y a plus de clan, n'est-ce pas, dans la commission. C'est une commission, n'est-ce pas, ad hoc, que Karamba a initiée. Il n'a pas parlé de parti. Il n'existe plus de parti dans la commission jusqu'aux élections. Les élections, on ne sait pas pour quand, mais en ce moment, c'est une commission que nous avons formée et qui va gérer les affaires courantes de la gare routière jusqu'aux élections. On ne sait pas jusqu'à quand. Mais là, il a proposé 6 mois, une commission de 6 mois. Oui. Nous parlons autre chose. L'exploitation de la noix d'anacarde est la source de l'insécurité notée en Casamance ces derniers mois. C'est une conviction du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Le facilitateur dans le processus de paix est d'avis que c'est l'introduction de fortes sommes d'argent dans les zones d'exploitation de la dite ressource qui attire les bandes armées. Il suggère une politique d'implantation de structures bancaires de proximité dans ces zones pour épargner des vies. Suggestion faite lors d'un forum tenu à Tangori à l'initiative du groupe de réflexion pour la paix en Casamance lui-même. Ama Djemé est interrogé par Lamine Ba. Qui est une ressource extrêmement importante, qui vient donc s'ajouter à toutes les autres ressources de la récolte. Et c'est anacarde, chaque fois qu'on s'approche de la récolte, on sent là où il y a le plus d'anacarde, des difficultés, n'est-ce pas? Donc ce qui s'est passé du côté de Diagno, ce qui s'est passé du côté de Bissine les années passées, n'est-ce pas, hein? Tout ça relève de cette difficulté-là qui est liée à l'exploitation de l'anacarde. Donc lorsque des sommes importantes d'argent sont introduites dans les villages, n'est-ce pas, comme ça, mais pratiquement c'est des risques. Et c'est comme ça que vous, de la presse, vous devrez comprendre justement les tentatives de recrudescence de certaines difficultés. Mais ce que je puis vous dire, c'est que ça ne remet aucunement en cause, aucunement alors, le processus lui-même de résolution de la crise de façon pacifique. Et je pense que la solution pourrait peut-être venir du fait que l'État puisse mettre suffisamment de dispositions de structures bancaires, le plus proche possible des zones d'exploitation des produits. Comme ça, les transactions vont se faire par banque plutôt que par monnaie sonnante et trébuchante. Ça va épargner beaucoup de vies et ça va épargner peut-être également ça va nous épargner de beaucoup de difficultés de cette nature. À l'instant, Ibrahima Ama Djemé, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il est 22h passé de 10 minutes à Enampor. La suite dans un instant. Génération FM 93.4.
Nous parlons éducation, cette fois-ci certificat de fin d'études élémentaires 2018 dans le département de Ziguinchor. Les épreuves se déroulent bien. Le constat est de l'inspecteur de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor, Babacar Diak. Après une visite de terrain ce matin, l'IEF se réjouit de la présence massive des élèves, même si quelques cas d'absence sont notés. Je vous propose de suivre ces propos. Nous venons de faire la visite de quelques centres d'examen et le constat, c'est que partout où nous sommes passés, l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de problème. Les surveillants ont répondu massivement. Ils sont presque partout présents. On a tout simplement noté quelques absences d'élèves et généralement ce sont des candidats libres et c'est des élèves qui sont dans les CM et dont certains composent actuellement. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a ces absences-là. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de problème, l'examen se déroule correctement. Nous souhaitons que le cap soit maintenu, que tout se passe normalement et qu'en principe il ne devrait pas y avoir de problème parce que toutes les dispositions avaient été prises auparavant et qu'aujourd'hui nous le constatons, tout se passe bien. Chaque année nous mettons l'accent sur la constitution des jurys parce que c'est important et nous sensibilisons les surveillants mais aussi nous prenons des mesures quand cela s'impose. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez vu que partout où nous sommes passés, il y a suffisamment de surveillants, tout le monde est présent. Voilà donc le préfet de Ziguinchor qui a diligenté la visite de terrain en plus de se féliciter sur les bonnes dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen du CFE, précise que tous les candidats disposent de pièces d'état civil. Suivons à ce propos le préfet de Ziguinchor. Je confirme les mêmes analyses faites par l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Nous avons constaté avec lui et avec vous-même que tout se déroule bien pour le moment. Donc nous touchons du bois. Je relève pour m'en réjouir le fait que cette année, tous les candidats sont titulaires d'une pièce d'état civil. Ça, c'est une prouesse importante qu'il convient de relever. Parce qu'il y a quelques années, beaucoup d'élèves alors échouaient aux portes de cet examen, faute de pièces d'état civil. Beaucoup d'élèves étaient recalés, ne pouvaient pas se présenter à l'examen parce qu'ils n'ayant pas leur pièce d'état civil. Cette année, alors avec l'engagement des acteurs, en particulier le président du tribunal départemental, tous les candidats sont titulaires d'une pièce d'état civil. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous le constatons également, de manière générale, l'examen se déroule correctement, la sécurité est en place, les CGE sont mobilisés, il n'y a pas d'absent, tout se déroule bien, on touche du bois. À noter que plus de 265 800 candidats ont démarré ces examens. Cette année donc, les pièces d'état civil ne sont pas un problème pour les élèves qui doivent passer l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e. En effet, ceux qui ne détiennent pas cette pièce peuvent bel et bien se pencher sur les épreuves. Le directeur des examens et concours informe qu'une circulaire a été envoyée aux inspections d'académie et de préciser que l'essentiel, c'est qu'ils soient inscrits dans des établissements comme candidats officiels et qu'ils figurent dans la base Anadol de gestion des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, nous restons toujours dans le cadre de l'éducation. Le port du téléphone portable est interdit dans les centres d'examen, a réitéré le directeur de l'Office du baccalauréat, Sosendiaï, prévenant que tout candidat qui outrepasse cette interdiction sera exclu. Selon lui, ce sont les présidents de jury qui doivent l'appliquer. Ils ont donc reçu l'ordre de mettre en œuvre cette interdiction. Ils doivent être assistés par les chefs de centre et les inspecteurs d'académie. Selon lui, les règles stipulent que le candidat n'a pas le droit de venir au centre d'examen avec son téléphone portable ou un dispositif connecté. Dans le passé, la plupart des présidents de jury essayaient de gérer cette problématique à leur manière. 22h14, vous suivez le journal sur Génération FM. Génération FM 93.4. L'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor a procédé à une remise de diplôme de fin de formation à ses étudiants de la promotion 2017-2018, une promotion majoritairement dominée par des étudiants bissau-guinéens. La cérémonie qui s'est tenue ce matin est marquée par la présence de plusieurs autorités, dont le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le professeur Keba Kourfia Diawara, qui n'a pas manqué de magnifier les efforts fournis par l'Alliance pour encadrer les étudiants. Kourfia
Sofia Kebadiawara est avec Aïssatou Diatta. Cette journée est une journée importante pour l'université Assane Seck de Ziguinchor, en ce sens que l'Alliance produit nos futurs étudiants venant de Guinée-Bissau. Donc primer ces jeunes qui viennent de Guinée-Bissau en les formant en langue française, donc en les permettant d'être aptes à poursuivre leurs études à l'université Assane Seck, c'est déjà un événement important pour nous. Je suis là aujourd'hui pour accompagner et pour aussi raffermir ce partenariat qui doit être, parce que les Bissau-Guinéens, en obtenant ici leur parchemin pour continuer leurs études en langue française, sont nos futurs produits. Nous devons en amont déjà, avant qu'ils n'arrivent à l'université, avoir donc une idée de ce qu'ils font. Et là, nous sommes rassurés de ce qui se fait à l'Alliance avec la directrice et nous sommes encore dans la bonne perspective de voir comment on peut renforcer ce partenariat pour que déjà, même des étudiants de Bissau-Guinéens qui, de par le choix des filières qu'ils vont suivre après à l'université, qu'on commence déjà à enrichir leur vocabulaire suivant donc la spécificité donc de la filière qu'ils auront à choisir. Un étudiant qui va faire géographie plus tard n'a pas le même besoin en vocabulaire que celui qui va faire les mathématiques, les sciences exactes. C'est en ce sens nous pensons que le partenariat sera renforcé. Nous prenons ici l'engagement, en tout cas avec la directrice, ce partenariat qui existe déjà. Mais nous allons tout faire pour le renforcer, pour qu'il y ait une bonne symbiose pour nos futurs étudiants que nous accueillons, qui viennent de la Guinée-Bissau. Parce que c'est une opportunité d'étudier à Ziguinchor. Ayant la Guinée-Bissau à côté, donc pays lusophone, la Gambie avec l'anglais, nous pensons que cela devrait être au profit de nos jeunes. Et nous allons tout faire pour que cela soit matérialisé, qu'un jeune qui étudie à Ziguinchor, qui fait son enseignement supérieur, puisse être à l'aise dans les 3 langues au moins, sans compter ce qui est parlé dans la vie courante avec les familles. Restons dans ce cadre. Selon Flore Mbongo, directrice de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, c'est une journée très importante car elle permet donc de récompenser les meilleurs élèves de l'institution, ceci dans différents modules enseignés sur place. Je vous propose de suivre ces propos toujours au micro d'Aïssatou Diatta. Oui, une journée très importante pour nous, l'Alliance française de Ziguinchor, parce que c'est une journée où on célèbre nos études, enfin la fin de notre cycle d'enseignement, donc d'études, avec les étudiants de la Guinée-Bissau, du Sénégal, et voilà, qui sont venus en fait suivre des cours chez nous pendant cette année. Voilà. Alors nous, les modules qui ont été primés, il y a eu tout, en fait, nous on propose différents types de modules et tous les modules ont été primés. Donc on a eu l'alphabétisation avec les 3 niveaux qui ont été primés. On a eu le FLE, que le français langue étrangère, avec les 2 niveaux, puisque la première année c'est que 2 niveaux qui ont été aussi primés. On a eu aussi le FOS qui a été primé, le français à objectif spécifique aussi. Donc voilà les niveaux qui ont été primés. Bon, après là on a eu aussi des concours. Esperanza Banoumia Sanka, lauréate du prix spécial d'encouragement, n'a pas manqué de montrer sa joie. Elle pense d'ailleurs que c'est une opportunité qui va lui permettre de poursuivre ses études en médecine. Elle est interrogée par notre reporter. Par l'Alliance, je fais seulement le cours de français, mais je pense en rentrer à Guinée-Bissau pour faire mes études en médecine. Oui, ça c'est mon première fois, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, ça c'est mon première fois. Et tout ce que j'ai tenu aujourd'hui, c'est grâce à mes professeurs, spécialement à Madame Niane, qui est toujours avec moi depuis le premier jour que je suis à l'Alliance jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais le remercier beaucoup de tout mon cœur. Je ne sais même pas comment vous dire. Je suis aujourd'hui très contente, très contente et aussi très fière de moi-même. Ok. Voilà donc le Soudan pour démarrer l'actualité sur l'international. Un casque bleu du Bangladesh a été tué lors de l'attaque d'un convoi de la MINUS. En Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale invite l'ONU à bloquer toute vente illégale de pétrole. Et puis c'est historique, une délégation gouvernementale érythréenne est arrivée ce mardi en début d'après-midi à Addis Abeba pour une visite destinée à mettre un point final à des décennies d'hostilité entre les deux
deux pays voisins. Entre 1998 et 2000, les deux pays se sont livrés une guerre qui a fait 80 000 morts autour d'un désaccord sur leurs frontières communes. Aujourd'hui, la frontière est sous surveillance de l'ONU, mais la tension reste vive et les accrochages fréquents. C'est donc un premier contact diplomatique qui s'établit entre les deux ennemis jurés. Une conférence humanitaire sur le Yémen a lieu ce mercredi, demain donc à Paris. Elle se tiendra à huis clos au niveau des experts et non à un niveau ministériel comme annoncé dans un premier temps. Cette conférence co-organisée par l'Arabie Saoudite a été critiquée dès le départ. Des ONG reprochent à la France de faire le jeu des Saoudiens qui sont partie prenante au conflit. Et puis les États-Unis, la Cour suprême a validé ce mardi le décret de Donald Trump durcissant l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Cette décision de la plus haute juridiction américaine met fin à une longue saga judiciaire. C'est fini pour l'international à 20h passées de 20 minutes. 22h passées de 20 minutes plus tôt, nous parlons de l'actualité sportive. Rarement un match nul l'aura autant été. L'équipe de France a rempli son objectif de terminer à la première place du groupe C ce mardi à Moscou au prix d'un 0 but partout totalement insipide contre le complice Danemark, également qualifié pour les huitièmes de finale. Les Bleus finissent avec 7 points après les victoires contre l'Australie 2-1 et le Pérou 1-0 devant les Scandinaves. 5 points et le Pérou 3 points qui a battu 2-0 l'Australie 1 point dans l'autre match de la poule. Dans une rencontre électrique et indécise jusqu'au bout, le Nigeria a longtemps espéré la qualification au huitième de finale avant de céder dans les dernières minutes face à l'Argentine de Lionel Messi 2-1. C'est la 4e nation africaine éliminée en phase de poule dans cette Coupe du Monde 2018 et puis l'Argentine donc élimine le Nigeria et jouera la France en huitième de finale. La Croatie fera face au Danemark. Nous parlons toujours du mondial 2018 pour préserver la pelouse de Samara Arena où aura lieu le match Sénégal-Colombie jeudi à 20h. Les entraînements de veille de match n'auront pas lieu dans le stade où doit se tenir la compétition. La FIFA a informé la Fédération sénégalaise de football de l'annulation de l'entraînement officiel de veille. Les Lions s'entraîneront donc sur le terrain annexe Energia de 17h30 à 18h heure russe. C'est la fin du journal. Le rappel des titres dans un instant. Voilà donc bientôt des élections de renouvellement de bureau à la gare routière de Ziguinchor. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de la gestion de la structure se sont déjà entendus sur la conduite à tenir. Pour rappel, cette situation très tendue a duré pendant des années. Le site créé par El Hadj Omar Foutiyou Tall à Bukot-Djembéren dans le département d'Oussouye, sérieusement menacé par l'avancée de la mer. L'État interpellé par les populations de cette localité. Cela remet sur la table les difficultés notées souvent dans la gestion des sites religieux dans le sud du pays. Vous avez suivi les détails avec Amadi Khalilou Djemé. Nous avons reparlé du certificat de fin d'études élémentaires 2018. Les candidats se penchent depuis ce matin sur les épreuves. Ils disposent tous de pièces d'état civil. Une précision du préfet de Ziguinchor qui a diligenté ce mardi la traditionnelle visite dans les centres d'examen. L'exploitation de la noix d'anacarde de source de l'insécurité notée en Casamance ces derniers mois, c'est une conviction de Ibrahima Amadjeme, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il s'exprimait ainsi lors d'un forum tenu à Tangori, c'est dans le département de Bignona. Vous avez suivi en fin de journal l'actualité sur l'international ainsi que le sport. Merci de votre fidélité. Ce journal a été mis en onde par Tons Dadi. À la réalisation, il y avait Aïssatou Diata que nous remercions. Merci encore de votre fidélité. C'était le journal. Le journal avec Mambinta Diata.